Allô tout le monde! Fait que j'ai fait un test hier, j'ai envoyé une capsule de yoga. Et puis j'ai aimé l'expérience, je pense qu'il y en a qui ont apprécié aussi. Le yoga, je le pratique depuis plus de 15 ans. Ça fait partie intégrale de ma vie. C'est un mode de vie pour moi, plus qu'une pratique d'exercice quelconque. Alors j'aime autant le yoga que les animaux, que la nature, fait que ça vous laisse un bon exemple. Sans le yoga, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de vous faire quelques capsules vidéo à ce niveau. J'en fais souvent avec mes animaux, j'en fais souvent avec mes chevaux, mes chiens nordiques dans la nature. Maintenant, j'ai envie peut-être d'en faire un petit peu plus dans l'intimité de ma maison, ma petite maison chalet. Puis vous partager des fois des moments comme ça que j'ai par rapport à des exercices ou bien que ça soit physique ou bien de détente et de méditation dans la simplicité. Puis j'essaie toujours de faire ça assez court pour pas que les vidéos soient trop longues. Fait que je vais y aller tout de suite aujourd'hui. Je vais aborder l'essentiel, je vais aller à la base. Pour moi, la base, c'est quoi? C'est de savoir respirer. Je vais prendre le temps de m'asseoir. Pour moi, la base, là, c'est d'être capable d'apprendre à gérer son stress pour commencer. Parce que vous savez comme moi que le stress, c'est un des plus grands fléaux de notre société actuelle par rapport à un mode de vie qui est tout le temps agité, qui ne cesse de nous soutirer argent, énergie, contraintes, remise en question. Alors, la nature peut nous aider, mais aussi certains exercices qu'on peut faire personnellement à la maison. La respiration, la pensée positive, c'est les outils majeurs, je dirais, pour le yoga. Alors, pour commencer, je commence maintenant avec ça, le yoga. Que veut dire yoga? Si je ne me trompe, ça veut dire atteler à. Atteler, comme atteler des chevaux. Apprendre à atteler l'esprit. Ça veut dire apprendre à travailler avec l'esprit et non que l'esprit nous joue des tours tout le temps et prenne le contrôle de nous. On parle peut-être plus du mental ici, là, des pensées. Donc, c'est apprendre à redevenir maître à bord de notre navire. On peut voir un peu tout ça symbolique, l'océan, les vagues, tout ça. C'est les émotions, ça peut être tous les petites aventures, les choses qu'on vit dans notre journée, ça ballotte notre bateau, puis on se laisse aller dans les vagues, dans les tempêtes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour redevenir le capitaine de notre navire et maîtriser celui-ci, pour ne pas se laisser débattir par la tempête? Pour moi, c'est vraiment la respiration, la pensée positive, qui m'aide à m'ancrer dans le moment présent, qui m'aide à gérer en tant que tel mes émotions, mais aussi certaines pensées plus négatives, parce qu'on est tous pris un peu par ce fléau de négativité, de noirceur qui vient nous visiter parfois. Alors apprendre à gérer ça, à laisser aller, à se focaliser sur la lumière, sur le positif, tout ce qui est rayonnant. Puis, ce qui est important de savoir ici, c'est que ce sur quoi on porte notre attention se développe toujours. Donc, en portant notre attention sur la respiration, sur le calme, sur la pensée positive, ça va se développer en nous et tout autour de nous. C'est aussi simple que ça. Pas facile, mais possible. Alors, avant tout, pour moi, le yoga, ce n'est pas seulement des postures physiques. C'est un état d'être à cultiver. Puis ça commence ici et maintenant. Alors, dans mes prochaines vidéos, c'est probablement ça que je vais faire avec vous. Partager des petits trucs de respiration, des façons de penser, puis peut-être que des fois on mettra des postures au travers. Ce qui est plus difficile avec les postures, c'est que moi, j'ai été professeur il y a quelques années. J'avais un groupe et puis je pouvais surveiller, voir les postures s'ils sont bien faits. Ce qui se passe maintenant à distance, c'est que je ne peux pas vraiment vous encadrer. Il y a possibilité peut-être de faire une vidéo en direct, puis s'il y a des questions, questions-réponses. Alors, bon, respiration, je termine avec ça parce qu'on approche déjà le 4 minutes 30 de vidéo. Ça va vite. Respiration. Tout le temps inspiré par le nez, car le nez filtre l'air, la réchauffe aussi. Alors, on inspire toujours par le nez, doucement, simplement, profondément. Puis pour commencer, si on le sent, on peut expirer aussi par le nez. Mais ce que je veux que vous pratiquiez, c'est aussi simple que ça, c'est la respiration abdominale. Vous pouvez aller vérifier sur Google pour plus d'informations. C'est de réapprendre à respirer par le ventre.
Donc, on inspire par le nez, l'air rentre dans les poumons et le ventre se gonfle comme un ballon. Pour commencer, puis si on veut remplir encore plus d'air, ensuite, c'est la cage thoracique qui se gonfle. Donc, inversement, quand je vais expirer, la cage thoracique s'abaisse et le ventre rentre vers l'intérieur. Donc, j'inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique se soulève. Expire, la cage thoracique s'abaisse et le ventre se dégonfle. Déjà là, c'est la base. Ce simple exercice respiratoire va pouvoir vous aider à apaiser beaucoup de stress dans les moments de folie de notre vie, les moments, les intempéries qu'on rencontre sur l'océan de notre vie. Alors, on se remet à une respiration consciente, comme je viens de vous montrer à l'instant, qui peut être pratiquée n'importe où. On n'est pas obligé d'être assis comme ça, en lotus ou semi-lotus, à faire des mantras, des encens et tout. On peut faire cette respiration-là en auto, on peut le faire au bureau, on peut le faire à l'épicerie pendant qu'on attend. Il suffit juste d'être conscient du moment présent. Et la respiration est l'un des plus grands outils pour cela. Donc, on peut compter la respiration aussi. Petite parenthèse que je vous fais, je vais l'approfondir peut-être demain ou dans les prochains jours. Donc, j'ai parlé d'inspire, expire, gonfle le ventre, ensuite la cage thoracique se soulève. On peut apprendre à compter. Il y en a un qui est mentionné sur Internet, le 4-7-8, pour aider à dormir ou simplement à focaliser. Le but, c'est d'oxygéner plus notre cerveau et tout notre corps. Donc, ça apaise le niveau de stress physique. Donc, 4-7-8, c'est simple. On inspire 4 en comptant 4 secondes. On retient 7. On expire 8 secondes. Alors, chacun va aller en expérimentant le rythme ou le nombre, le temps à compter avec lequel vous êtes à l'aise. Moi, j'utilise 5, 10, 10 expire, puis 5 retenues à vide. Donc, j'inspire 5, je retiens pendant 10 secondes, j'expire pendant 10 secondes et je retiens mes poumons à vide pendant 5 secondes. Je fais ça pendant 15 à 20 minutes. Je suis rendu là parce que vous savez que ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais du yoga. Donc, mes postures sont plus avancées, mes exercices respiratoires aussi. Mais l'important avec le yoga, c'est d'y aller toujours en douceur. Donc, pourquoi pas vous y mettre ce week-end et peut-être maintenant, si c'est possible. La respiration, c'est la base de toute chose. C'est ce qui nous amène à un état méditatif, contemplatif, peu importe où on est ou ce que l'on fait. Car l'important, c'est pas l'état de faire, mais bien l'état d'être. Alors, je vous laisse le dessus. Je vous invite à méditer le dessus, à cultiver votre jardin intérieur et à faire de votre vie un espace de bonheur. Je vous dis à bientôt. Namasté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, je vous invite à la partager avec tous ceux et celles que vous croyez que ça pourrait aider. Et puis, simplement aussi commenter, liker pour m'aider à m'encourager, à voir qu'il y a de l'intérêt. Puis, j'ai plein de choses à vous partager comme ça. À bientôt. Si vous voulez en savoir plus, jasonlapointe.com. Bye bye. Bonne fin de semaine.